Non, t'as juste envoyé une demande, Nico. Ça va lancer. C'est bon. C'est bon, tu m'entends bien, tu me vois bien? Ouais, nickel, c'est bon. Super. Comment tu vas? L'image est bonne aussi? Ouais, l'image est bonne, ouais, t'inquiète. C'est bon, je t'entends bien, parfait. Bon, nickel. Ouais, tout va bien. Alors, comment tu vas depuis tout ce temps? Ça va? Ça va, hein, ça passe vite. Ça passe vite. 39 ans, tu m'as dit? C'est ça? Ouais, voilà. Ouais, ouais. Tu fais plus jeune que Bernardoni. Ouais, Bon, je suis à bonne école. Je travaille avec une société qui s'appelle Jeunesse. ah voilà, c'est pour ça. Voilà. On va laisser les gens arriver pendant ce temps. Ouais, Du coup, bon, on va commencer avec une première question. Tu as fait un passage du coup de 3 saisons au niveau olympique. tout à fait. Laquelle t'a le plus marqué? Alors j'imagine que la troisième, forcément, c'est pas la saison rêvée pour toi, mais on va dire des deux premières. Je viens d'avoir un appel. Bon, j'espère que les gens vont pas trop m'appeler pendant le live. Ouais, ouais, ouais. Il faut se mettre en ne pas déranger, je pense que. Ah ouais, attends. Remarque, je peux le paramétrer, ça peut-être rapidement. Ouais, vas-y. Ça va couper ton live, je pense, mais C'est tu quoi? reviendras au pire. Ouais, parce que ça bug là. Ne vous Ah, inquiétez pas, il va revenir, c'est juste qu'il paramètre. Comment ça fait plaisir de le voir. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Allez, il va revenir, il va revenir. C'est bon, Nico? c'est bon, je suis là. Allez, nickel. Donc, tu as écouté ma première question. Tu as fait un passage de 3 saisons au niveau olympique. Laquelle t'a le plus marqué? Alors, Je... c'est sûr que C'est compliqué. on va dire que c'est très compliqué, mais les deux premières, les deux sont extraordinaires avec deux contextes totalement différents. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui a fait que eh bien, j'ai autant de liens avec ce club. C'est que j'ai passé vraiment 2 années où j'ai l'impression d'en avoir passé 5. Nous Avec aussi, comment? nous aussi, on a eu l'impression de t'avoir pendant 6 ans. Et en fait, non, quand on regarde ta fiche, on se dit, mais en fait, il est resté chez nous que 3 ans. Ouais, 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 c'est ça. Mais je crois qu'on ne peut pas en détacher une de l'autre. Bon, on va dire que la première. Ah. Est-ce que chez vous, il a bugué là? Chez moi, il a bugué totalement. J'espère qu'on l'a pas appelé. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'est mis en veille, mais bon, on va C'est dire pas que c'est grave. les aléas du direct. Alors, Exactement. la première année, hop, alors là, j'ai le. Parce que j'ai. Bon, sinon, je vais me le poser tranquille, le téléphone, si ça commence à bouger dans tous les Vas-y, sens. vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas. Ouais. Alors, non, on va dire que la première année, on a fait le boulot, hein, parce que moi, j'étais venu pour faire remonter le club en Ligue 2. Et la deuxième année, à un autre niveau, eh bien, on a réussi à sauver les meubles voilà, d'une manière extraordinaire Ouais. voilà, si je me souviens bien, une dizaine de points à la trêve pour aller chercher ces fameux 44 points eh bien, qu'on souhaite. C'est vrai que quand même ton arrivée est assez marquante parce que on a mis 6 ans, 7 ans même à remonter en Ligue 2. Donc toi tu arrives en fait Ouais, la première saison là où tout démarre en fait. Première saison tu arrives, on monte. Fabuleux en plus, je crois qu'on a un match face à Sanois-Saint-Gratien à domicile. On a déjà 13 ou 14 000 spectateurs. Ensuite, on se déplace à Pau où on perd, je crois, le match 4-3. J'étais à Pau d'ailleurs. On perd le match, tu y étais aussi. c'est un match de Et fou ensuite, aussi là-bas. ouais. Ben, Pau jouait sa survie en national. Il jouait le maintien, il me semble. Et C'est nous, ça. on jouait la montée, je me rappelle. Et si on gagnait à Pau, on montait en Ligue 1, en Ligue 2, pardon. Je me vois, je me vois. Là, je parle Ligue 1. Non, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une saison incroyable, hein, riche en émotions pour tout le monde. Et Ouais, la deuxième, je m'en rappelle. La deuxième, on gagne face à Vannes. C'est toi qui marques. ouais,
à la 23e minute, je l'ai regardé tout à l'heure d'ailleurs, 23e minute et le match fatidique face à Brest où Amiens doit perdre ou faire match nul. Nous, on gagne à Brest 2-1 et Amiens perd 4-0. C'est vrai que ça a été 2 saisons incroyables pour toi. Franchement, Ouais. c'est fou. Et je me rappelle même très bien que Brest-Nîmes, nous, on était à la Feria pendant le match où vous jouez la survie d'Union Olympique en Ligue 2. Ouais, Euh, exactement. Ouais. qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau olympique? Parce que moi, c'est vrai que j'étais très jeune. Qu'est-ce qui Ouais. n'a pas marché sur cette 3e année, en fait, avec le club? Voilà, si tu veux, c'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais bon, moi j'ai connu ces 2 premières années vraiment extraordinaires. Donc l'arrivée de Jean-Michel Cavalli qui nous permet justement de nous maintenir. Ouais, Bon, là, c'est un petit peu une histoire perso, mais c'est vrai que à l'issue de cette deuxième saison, tu as, on va dire, 90% des cadres qui ont été renouvelés. Bon, je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire sur le maintien. Et bon, là, j'ai compris que si tu veux, à ce moment-là, quand je ne suis pas appelé pour être renouvelé, euh, un petit peu d'inexpérience aussi de ma part, je pense, ouais. avec, avec la personne qui s'occupait de moi et qui fait qu'il me reste qu'une année de contrat. Et puis très rapidement, je vois que pendant cette 3e année, je vais vraiment faire le fusible. Et quand on a besoin de moi, je vais être là. Mais sur la deuxième partie de saison, après, j'étais toujours là. Je m'accrochais parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de rester à Nîmes. Mais malheureusement, à ce moment-là, je ne rentrais plus dans les plans du coach. Voilà, Ouais, de Cavalier, ouais. Ouais, ouais. ouais, Et ouais. malheureusement, 6 mois après, voilà, il quitte le club. Donc, Il t'avait pas mis sur la 3e saison, il t'avait pas fait évoluer arrière? non, mais ça s'est mis en place, si tu veux. La stratégie a été mise en place pour le maintien. C'est-à-dire que à partir de son arrivée, moi, j'avais tout le couloir droit. Ouais, On jouait en 3-5-2. Et donc, je prenais tout ce couloir droit. Et là, on avait vraiment l'équipe qui a performé dans ce système de jeu. Et ça, c'était tout à son honneur. Par contre, après, bon, on va dire qu'il comptait pas sur moi pour la suite. Bon, c'est comme ça. oui, c'est son choix. Ouais, Ah. il a fait quand même de bonnes choses. Hein. C'est vrai il avait fait quand même de moins bonnes, mais de bonnes choses aussi. Euh, là, je lis un peu les commentaires. Donc, apparemment, il y a des gens qui te connaissent. Il y en a un qui te dit, Nico, on a fait de la bombe à la comédie. Est-ce que tu te souviens? Ouais, mais après, voilà, c'est que si tu veux, dans une carrière, il y a un temps pour tout. Et moi, c'est vrai que je suis une personne qui aime bien profiter du moment présent. Il y a un temps où il faut être sérieux, et puis il y a un temps aussi où il faut, ben, il faut profiter de circonstances, de victoires, et il faut prendre en compte aussi les défaites. C'est-à-dire que quand on est footballeur professionnel, bien entendu que quand on perd, on ne peut pas avoir le même comportement que quand on C'est réussit. sûr, c'est sûr. Et ça, bon, mais si tu veux, à travers ma carrière, j'ai su bonifier les bons moments. Et ça c'est des souvenirs énormes. Et la comédie en faisait partie, bien entendu. Voilà. Ton meilleur et ton pire souvenir à Nîmes, terrain et en dehors? Parce qu'on tient à avoir des exclus quand même aujourd'hui. Ouais, mon meilleur souvenir, bon, je pense que le match contre Laval. Ouais, Non, enfin, j'ai eu la chance vraiment de vivre des moments extraordinaires. Donc, il y a, il y a un podium avec Laval, Montpellier et puis Vannes, en ce qui me concerne. Voilà, la victoire dans le derby où on est mené 1-0 avec un Jean-Jacques Mandriki ce jour-là qui est passé par toutes les émotions. Et puis le match de Vannes qui pour moi voilà, était c'est la vidéo que tu as passée, que j'ai ouais, repostée ouais, aussi. Je veux ouais. dire, quand tu en es là, que ça fait 5 mois que tu cravaches pour aller chercher un maintien et que ce jour-là, tu es décisif avec un but collectif voilà, magnifique. Ben, et c'est ça, si tu veux, derrière, on va se maintenir à Brest. Et puis,
Et puis malheureusement, si tu veux, derrière, j'ai pas eu la récompense que j'aurais Ouais, souhaité voilà, tout s'effondre en fait. Oui, c'est que oui, vis-à-vis du oui. club, tu vois. Mais bon, après voilà, c'est le podium, il est là, à Laval. Bon, là, si tu veux, c'est dans ces circonstances que quand j'ai fait le choix de venir à Nîmes et on va dire, de couper mon contrat avec Châteauroux, Ouais. alors que j'étais encore sous contrat en Ligue 2 avec Châteauroux, euh, c'est parce que je connaissais le passé du club. Je savais que j'avais, on va dire, dans l'état d'esprit, et j'avais les valeurs de ce club-là. Et que plutôt que de continuer à être en Ligue 2 dans un club voilà, que je respecte beaucoup, hein, Châteauroux, qui est un club historique, mais qui n'a pas malheureusement cette ferveur Oui, ah oui, c'est sûr. et puis tout tout ce qui peut se passer dans le stade des Costières par rapport à Châteauroux, voilà, bien sûr. C'est vrai que quand même, quand on y repense, même moi étant supporter, quand j'y repense, je me dis un Nîmes-Laval national, 18 000 personnes. C'est Non, quand mais tu l'as même, dit. Puis, c'est incroyable. c'est la saison. C'est une saison. Et puis moi enfin, par ailleurs, reste dans cette saison, les plus mauvais souvenirs, c'est pas des mauvais souvenirs. Mais c'est vrai que quand tu te fais insulter, quand tu te fais caillasser, cette saison-là, hein, Ouais, ouais. parce que à juste titre, hein, t'es pas à la hauteur sur le terrain, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui vont t'aduler, à un moment donné, t'ont craché dessus, mais voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Moi, c'est pour ça que je suis venu à Nîmes, pas pour me faire cracher dessus, mais justement pour vivre ces moments de bonheur. Ben, Et à un moment donné, on n'était pas. Voilà, bon, il a fallu aussi le temps que la mayonnaise prenne. On a connu 3 entraîneurs cette saison-là. Euh, et puis le fait de pouvoir monter, ça, c'est vrai, c'est sûr que ça a été une délivrance pour tout le peuple nîmois, pour nous aussi, parce qu'on atteignait nos objectifs. Moi, à titre personnel, j'avais gagné mon pari aussi, parce que j'étais venu à Nîmes pour rejoindre la Ligue 2. Et cette saison-là, elle a été éprouvante parce que moi, j'ai connu une pubalgie entre le mois de décembre et le mois de mars. J'oublie pas un garçon comme Pierre Germain qui a fait, qui a fait une grosse partie de saison. Et moi, malheureusement, si Pierre pardon, si Pierre n'avait pas eu un souci, sa blessure au genou, moi, je serais sûrement resté sur le banc. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et derrière, on connaît l'issue. Et puis moi, ce que j'ai pu, donc ah, c'est bon. c'est vraiment, ça a été vraiment chargé en émotions. Et ce qui me caractérise, c'est cette envie débordante d'être un acteur et de me préparer pour revenir. Et c'est à ce moment-là aussi où d'ailleurs, bien avec Jérôme Arpinon, lui qui était à ce moment-là, c'est lui qui m'a permis de revenir dans un état exceptionnel. D'accord, ok. Euh, aurais-tu voulu prolonger au niveau olympique? Ouais, mais c'est une question qui ne se pose pas. C'est que Oui, oui, si, forcément. Tu vas me si, dire oui si ça s'était bien passé, ouais. si tu veux, avec les 3 années que j'avais passées, j'aurais dû être sur la pelouse encore pendant jusqu'à Je la fin de sais. ma carrière. Tu vois, donc C'est pas nous c'est- qui allons dire le contraire. c'était clair. Ouais. Euh, en parlant de ce Nîmes Laval, comment avez-vous fêté la montée cette nuit-là? Parce que nous, c'est vrai qu'on était en ville, les supporters, et je me rappelle pas comment vous avez fêté Ah. cette montée. Tu t'en rappelles ou? Ah ben Oui, tu écoute, t'en rappelles. y en a un qui a parlé de l'anecdote de la comédie. On a fait Ah, donc là, il y en a un qui pose la question. Je vois est toujours en contact avec Cédric Orjac. Ouais, j'ai revu Jaco, c'est comme ça qu'on l'appelle, que tout le monde l'appelle. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Ben écoute, alors là on était moins nombreux, c'est vrai, mais c'est aussi la particularité du foot, c'est que même dans les bons moments, tu vois, je pense que c'est cet esprit tu vois, de communion se perd malheureusement. ouais, ouais. Et donc moi j'étais avec Cédric, avec Mehdi. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Benoît aussi, Poulain. Et à ce moment-là, eh bien, on a fait le tour de Nîmes. On est passé par la Comédie. On a été aussi on a été chez les GN Local? dans leur local. Non, c'est des moments inoubliables. Ouais, et puis on a terminé donc
sur le Jean Jaurès, dans un café à 8 heures du matin. Et, mais non, mais c'est pour ça C'est que logique. non, Mm. mais c'était magnifique. Voilà, c'était magnifique. Et puis après, les jours suivants, donc sur le parvis, voilà, malgré la pluie, je crois il y avait encore plus de 1000 personnes ce jour-là. Non, c'était vraiment une belle période. Ouais, bonne période. Même pour nous, supporters, je peux te dire que on en a bavé, hein, que ce soit national, etc. Mais c'est vrai que ça nous a, comme je disais hier, un supporter, ça nous a forgé. C'est-à-dire que nous, à l'époque, en 2007, quand on était en national, on était au local. Par exemple, quand on jouait un Nîmes et qu'on n'allait pas en déplacement, on écoutait on mettait France Bleu avec Hervé Salafranque et on parlait, on discutait de tout et de rien, ça buvait des bières et tout. Et dès que Nîmes marquait, on entendait que ce soit Bayo ou n'importe quoi. Dès qu'il y avait but, on était là, ouais, comme ça, et on voyait pas le match, tu vois. C'est ce qui a forgé notre amour aussi pour le club, hein, et aujourd'hui, on est là. C'est vrai que j'ai du mal à y croire. Justement, il y a eu une petite question qui est venue. Est-ce que tu as des contacts, à part Orjac, hein, est-ce que tu as des contacts de cette génération-là, justement, ou vraiment plus du tout Ouais, comme mais tu... enfin, j'ai créé vraiment, on va dire, j'ai vraiment, enfin, aujourd'hui, je suis toujours en contact avec Raouf, donc qui est toujours sur Nîmes d'ailleurs. Voilà, pour moi, c'est plus qu'un ami. C'est vraiment quelqu'un avec qui je partage beaucoup de valeurs. Et d'ailleurs, qui est sur voilà, le live d'ailleurs? ouais, qui est sûrement là, mais voilà, c'est magnifique ce qu'il fait aujourd'hui à travers son club. Je l'ai coopté pour intégrer aussi l'équipe de la Ligue, pour qu'il puisse représenter aussi eh bien, et le monde amateur et le monde professionnel dans cette institution. Euh, Après, j'ai revu Mehdi il n'y a pas si longtemps, puisqu'il était venu jouer dans la région avec Béziers. Mais après, j'ai pas plus de contacts. Ouais. J'ai eu Guillaume Lauvergne aussi de temps en temps, puisqu'il était revenu dans le secteur avec pareil, il fait du gros boulot là sur la J'ai vu formation ça, ouais. des Ouais. jeunes. Il y a Jean-Jacques qui est là aussi. Jean-Jacques, bien sûr. Jean-Jacques, on est toujours en contact régulier sur les réseaux. Donc Jean-Jacques, voilà, c'est des personnes avec qui on a partagé des moments extraordinaires. Moi, je me rappelle de plusieurs moments, mais j'avais invité tout le groupe à la maison pour faire un barbecue, parce que j'étais à Saint-Mamère du Gard. D'accord? Et puis, c'est vrai que c'est à travers ces moments aussi qu'on construit les histoires d'un groupe. C'est Après, vrai. on se perd un petit peu forcément, puisque les carrières font qu'on va à droite et à gauche. Mais vous Et restez liés quand même par tout ce que vous avez on, fait pour le club. voilà, je veux dire, quand on a vécu voilà, ces moments-là, hein, que je te partageais tout à l'heure, le match de Laval, la victoire contre Montpellier dans le derby aux Costières. Bon, et Jean-Jacques, j'étais très heureux que ce soit Jean-Jacques qui puisse donner le coup d'envoi. Il me semble que c'était la saison passée. Voilà, ça, c'est marqué. Voilà, on a écrit une page. Et puis pour certains d'entre nous, on a pu partager aussi des moments privilégiés avec vous, avec tous les amoureux du club. Et puis voilà, moi, j'ai mis un point d'honneur aussi à venir il y a 2 ans sur le match de la montée de Ligue 2 en Ligue 1. Donc j'étais en tribune sud. C'est c'est su- Et c'est super, tu réponds à toutes mes questions. Ça allait arriver, et puis vas-y, ben, je te laisse finir. ouais, mais si tu veux, voilà, moi, c'est vraiment. Voilà, moi, j'aime ce club. Mais on le voit que tu aimes ce club, on le voit parce que Voilà, et c'est puis, vrai que, bon, ouais. après c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis à Toulouse, je suis toulousain, je suis T'es entre. Toulousain, t'es né à Toulouse même. Ouais, je suis né à Toulouse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on va dire, de par les responsabilités que j'ai pu prendre au sein du district de Haute-Garonne, on voit qu'à Toulouse, ça va avancer dans le bon sens. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une locomotive qu'on n'avait plus depuis plusieurs années. Ce club-là aussi, je l'ai connu un petit peu, tu vois, à l'image de Nîmes. C'est-à-dire que le club était redescendu en national. J'ai fait partie de cette génération qu'on appelait les Pitchouns. Et c'est là où je me suis construit aussi, si tu veux. C'est que aux côtés de personnes comme William Prunier, Christophe Revaux, Anthony Bancarel, tu vois, c'est des personnes qui m'ont montré la voie, tout simplement. Et ensuite, dans toutes les expériences que j'ai pu vivre, et encore aujourd'hui, tu vois, sur le plan professionnel, je m'en sers.
je m'en sers parce que c'est la vie, c'est transmettre, c'est vivre des choses en équipe. Et puis voilà, voilà, aujourd'hui, on essaie de pérenniser tout ça, de structurer tout ça aussi, et puis d'essayer de mettre le football au centre au centre des choses. Et tu vois, je te donne un exemple qui reflète bien aujourd'hui l'image que je me fais du football, Ouais. avec quelqu'un que j'ai côtoyé, avec qui je suis toujours en lien, qui est Julien Stéphan, qui a préféré mettre en avant, si tu veux, l'institution Stade Rennais plutôt que son propre intérêt personnel, parce qu'il sentait qu'il n'avait plus l'influence sur son groupe. Tu vois, c'est lui qui a dit, moi, je préfère me mettre de côté Ouais, ouais, parce ouais. qu'aujourd'hui, voilà, je suis plus l'homme de la situation. Tu vois. Et il y a très peu de personnes aujourd'hui qui sont en capacité de prendre ce type de décision. C'est vrai. On l'a vu cette saison, nous, à Nîmes, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est fou. Alors, je lis le commentaire de Boubou. C'est fou que ce club marque tout le monde malgré les situations qu'on a eues. Ben, je vais te répondre. Je pense que Bayo va te répondre aussi. Je pense que c'est les situations qu'on a eues qui font que ce club nous marque. Ouais, mais c'est l'histoire du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un club qui est. Enfin, déjà, voilà, Nîmes aujourd'hui, c'est une ville qui a beaucoup de caractère de par son passé. Hein. Déjà, c'est une ville historique. Et si Oui. tu veux, ça, on ne peut pas l'inventer. Ça met des dizaines d'années pour se créer, voire des siècles, tu vois. Et aujourd'hui, cette culture entre la tauromachie et le football, quand tu es joueur, si tu n'analyses pas ça quand tu viens jouer à Nîmes, tu peux pas réussir sur le long T'es, terme. t'es sûr t'es pas né à Nîmes, toi? Non, mais si tu veux, tu vois, bon, on a quelques années de différence, mais moi, ma génération, au début, je suivais le TFC à la radio, tu vois. Ouais. Et les premières épopées de Nîmes, moi, je les écoutais pareil. Parce que quand il y avait un multiplex à la radio et que le samedi soir, avec mon père, j'écoutais le multiplex à la radio, eh bien, il y avait les fameuses soirées enflammées des Costières, tu vois. Ça a fait écho. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été imprégné de ça. Et c'est pour ça que même si tu vois, avant de venir à Nîmes, j'avais peut-être joué une fois en 17 ans nationaux. Mais je ne connaissais pas le club plus que ça. Après, bien sûr, j'ai été très, très imprégné et marqué par Régis Brouard, donc, qui lui m'a transmis aussi cet amour pour ce club de la période où quand je l'ai connu à Rodez et qui m'a permis de me relancer réellement dans le milieu professionnel. Mais si tu veux, j'ai très, très vite ressenti les atomes crochus que je pouvais avoir avec ce club-là. On va continuer les questions. Tu as rejoint Clermont Foot ensuite, après le Nîmes Olympique, on va en parler. Comment ça s'est passé avec le Clermont Foot? Très bien, ça s'est très bien passé. Je veux dire, j'ai pris mes marques, je me suis repositionné à un club, pardon. Je me suis repositionné à un poste où je me suis vraiment réalisé. C'est-à-dire que, tu vois, par rapport au niveau professionnel et puis ce que j'ai pu faire à Nîmes, notamment sur le côté droit, en me replaçant dans le cœur du jeu, tu vois, je pense que j'ai vraiment pu donner encore plus de Ouais. choses que je pouvais donner même sur le terrain à Nîmes. Parce que mes caractéristiques, je pense, étaient vraiment dans cette activité, dans le centre du jeu, en pouvant faire du box-to-box, tu vois. Puisque sur les côtés, plus tu montes en niveau, plus il faut avoir d'explosivité. Donc moi, c'est vrai que plus jeune, ça allait, mais tu vois, déjà même à Nîmes, sur le côté, des fois, je manquais un petit peu de vivacité. Euh, et, euh, et puis voilà, de belles aventures humaines aussi. Dommage qu'il ne se soit pas concrétisé par rapport à d'autres joueurs avec qui j'ai pu jouer, tu vois, par une accession en Ligue 1, c'est clair. Ouais. Parce avec Clermont, on a été champion d'automne. Et puis pareil, tu vois, un peu choix de l'entraîneur. On est champion d'automne à la trêve. Et puis je fais tous les matchs. Puis bon, je fais pas de lien, mais y a pas de lien de résultat parce que c'était pas moi qui, on va dire, qui allait modifier un match ou quoi que ce soit. Mais derrière, pendant 10 matchs, tu vois, j'ai un rôle de remplaçant. On gagne aucun de ces 10 matchs. Et puis derrière, ben, malheureusement, on termine quatrième, tu vois, un peu Clermont, quoi, du club Ouais. de l'histoire de Clermont depuis C'est pas mal exactement d'années. depuis plusieurs années, ouais, c'est vrai. Mais derrière, j'ai beaucoup appris, si tu veux,
Euh, je me suis beaucoup inspiré du président là-bas, président Michi, vraiment qui est, tu vois, avec quasi, enfin, très très peu d'engouement autour du club, un stade ben, qui ressemble plus à Gabriel un Montpied. hippodrome. Tu vois, c'est terrible quoi quand tu vas là-bas. T'as Et une seule tribune en fait, hein, si tu regardes. ouais. Puis bon, par contre, un club très très bien géré, tu vois, très très bien géré, très stable. Donc là, c'était vraiment le chaud et le froid avec Nîmes, rien à voir. Et voilà, donc tu vois, j'ai terminé capitaine là-bas. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne pensais pas arrêter ma carrière. Bon, je ne me voyais pas continuer là-bas. Et puis bon, j'étais pas bien organisé autour de moi à ce moment-là. Je venais d'avoir ma fille qui fête ses 9 ans ce soir, tu vois, aujourd'hui. Joyeux Euh, anniversaire. voilà, le 26 mars. Donc un petit clin d'œil à ma fille aussi. Mais voilà, puis après, c'est un choix de vie, choix familial. On a eu l'opportunité de reprendre une société dans l'immobilier avec ma femme. Et puis voilà, j'ai basculé dans une autre vie. Ouais. C'est beau. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as arrêté ta carrière de manière quand même assez prématurée? Tu as arrêté à 32 ans? Ouais, même pas, j'avais 31 ans. Ah, voilà, 31 ans. Ouais. Ce- ce- T'aurais pas voulu continuer? Si, mais si tu veux, les challenges qui se présentaient, c'était pas. Tu vois, il y avait de la Bulgarie, il y avait Ouais. des trucs comme ça, un peu à l'étranger. Je pense qu'à ce moment-là aussi, tu vois, il y a quelques années en arrière, les clubs misaient un petit peu moins sur les trentenaires qu'aujourd'hui. Ouais, c'est Aujourd'hui, vrai. je vois un petit peu plus de joueurs d'expérience, tu vois, dans les clubs. Et donc en fait, l'opportunité aussi de pouvoir reprendre cette société de promotion immobilière et de basculer, bon, ben, c'était aussi un choix ben, familial. Hein. C'est-à-dire que j'ai une femme aussi à côté de moi qui, elle, avait besoin de se réaliser. Pendant presque 10 ans, elle m'a accompagné et ben voilà, c'était un choix familial. C'est Donc beau, t'as pas pensé qu'à toi justement, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trimballer sa famille à gauche, à droite. voilà, ben c'est exactement ça. Donc il y a pas le, si tu veux, on n'avait pas retrouvé les propositions qui arrivaient, c'était pas forcément ça. Bon, ben ça m'a permis de basculer un peu plus rapidement. Alors il m'a fallu quand même 2 bonnes années on va dire, pour digérer bien les choses. Mais aujourd'hui, voilà, je suis complètement épanoui dans ma vie. Ah bah, Je fais... il vient de te le dire en commentaire. Ouais, non, mais après, voilà, tu vois, je suis toujours. Je me suis créé ma propre expérience plutôt dans le management, dans le football. Alors, c'est vrai que pour l'instant, bon, ça a surtout été dans le bénévolat, c'est-à-dire que président d'un club amateur, aujourd'hui vice-président du district Haute-Garonne, donc qui est le plus gros district de la région Occitanie. J'ai joué aussi à mon niveau, ben, un petit peu, ben, tu vois, au niveau de la Ligue Occitanie, en participant, si tu veux, à l'élaboration de la liste qui a renversé l'équipe qui était en place, puisque c'était si tu veux, c'était des gens voilà, qui pour moi ne correspondaient pas à mes valeurs et qui représentaient mal notre football régional. Donc on a fait ce qu'il fallait, tu vois, on a récupéré le district de Haute-Garonne et puis derrière, avec Arnaud Dallapria, qui est aujourd'hui le président de la Ligue, qui a constitué bien sûr ses équipes, ben, moi, à mon niveau, j'ai amené, tu vois, Raouf dans ce comité qui va amener aussi ses valeurs, son vécu de terrain. Et puis demain, on verra de quelle manière j'interviendrai dans le football. Voilà. D'accord. Suis-tu le Nîmes Olympique aujourd'hui? Es-tu revenu au Costières depuis 2010? Alors tu m'as dit pour la montée en Ligue 1, mais pas Voilà, seulement peut-être? c'est la seule fois. Ah, la seule fois, ok. Et tu suis les matchs à la télé un petit peu du club? Pas trop, à vrai Pas dire, trop. pas trop, pas trop. Non, non, j'ai pas le. Franchement, aujourd'hui, donc je viens de développer. Enfin, ça fait 3 ans que je développe eh bien une activité dans le marketing de réseau. Donc, on a vraiment monté quelque chose d'innovant. Tu vois, là, je suis dans mes bureaux. Et T'es dans ton d'ailleurs, bureau, ouais. je me tourne, j'ai une superbe affiche que vous connaissez peut-être. Ah Alors, oui, j'ai mangé son nom et son prénom, mais à qui on peut rendre honneur, il faudra que je me souvienne.
tu pourras le retrouver hein, sur les réseaux, peut-être qu'il nous suit d'ailleurs. C'est un fan de Nîmes qui avait fait cette affiche magnifique, qui me l'a envoyée. Euh, et, euh, et là, en fait, j'ai créé une structure d'accompagnement aujourd'hui. Donc, je suis dans un marketing de réseau que je développe à l'international, dans la santé, le bien-être. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on a créé un organisme de formation justement pour toutes ces personnes qui veulent, soit qui sont déjà eh bien, dans des sociétés de marketing de réseau, en complément d'activité. Bien souvent, c'est des gens qui font ça quelques heures par semaine. Et il y en a d'autres qui développent vraiment des réseaux à l'international. Donc là, on met en place un organisme où ces personnes pourront être accompagnées pour se professionnaliser à ces métiers. Donc, c'est très, très porteur parce qu'il n'y a pas d'organisme générique aujourd'hui qui existe. Voilà. Ça bug un petit peu. Ouais, ça bug Non, un c'est peu, des bon. fois, je vois que ça coupe. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, tu t'épanouis, comme tu as dit, dans ce que tu fais aujourd'hui, de toute façon. Ouais, c'est Lucas qui a fait l'affiche. C'est ça exactement. Je vois il y a Boubi Ah, qui ben est. voilà. Ben, Non, donc c'est Lucas ouais. qui avait fait l'affiche. Ouais, ouais. Du coup, j'avais une question à te poser, mais je pense que tu sauras peut-être pas y répondre si tu suis pas le club cette année. Ton joueur préféré dans l'équipe actuelle du Nîmes Olympique? Alors, je regarde quand même un petit peu l'effectif. Non, ben moi j'aime. Ben, Tu vas me dire Ferrat, peut-être, non? non, mais bon, ça, c'est des bons joueurs, mais moi j'aime bien Renault et j'aime bien. Ben, comment il s'appelle enfin, le capitaine là derrière, enfin, Briançon. voilà, Anthony, voilà. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est des personnes voilà, dans lesquelles je m'identifie et voilà, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, ouais, bien sûr. Après, bien sûr, Ferrat, c'est un bon joueur. Là, il y a le Norvégien là, qui est le Welling, là, c'est ça? Melling, ouais, ouais. Welling. Euh, non, bah après, bah, Lucado, que j'ai joué plusieurs fois contre lui, voilà, voilà, c'est des personnes sur qui le club peut compter. Euh, J'aimerais bien savoir un petit peu ce que tu penses aujourd'hui du Monde Olympique. Qu'est-ce que tu as pensé de la première partie de saison avec Jérôme Arpinon? Est-ce que pour toi on a bien fait de changer de coach? Est-ce que Reda Hammach fait du bon travail en termes de recrutement? J'aimerais bien savoir ton avis sur ce qui se passe au niveau olympique en fait cette saison. Non, mais je pense que sur cette saison, de ce que j'ai vu, il y a eu un trou après la victoire à Montpellier. Ouais, exactement. Voilà, donc bon, là, il y a eu un contre-coup terrible. Euh, Jérôme, ben, lui, il en a payé les pots cassés. Le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que là, maintenant, bien, c'est comment Pascal Planck. Oui, Pascal Planck. Ouais. Voilà, Pascal Planck, ben, là, depuis qu'il a repris, ben, voilà, il a redonné une dynamique. Alors, qu'est-ce qu'il a changé? J'en sais rien. Je ne suis pas dans le vestiaire, mais dans tous les cas, voilà, on est tous très heureux de tous ces résultats. Il faut espérer que, on va dire maintenant, ils en aient encore bien sous la semelle et que l'effectif hein, au complet va pouvoir eh bien, tenir la distance pour pouvoir se maintenir. Quoi. C'est clair. Tiens, Après Amash, moi, je ne le connais pas. Donc, personnellement, après, il passe après Laurent qui a fait du très très bon boulot, voilà, qui est un ami aussi. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il ramène des joueurs qui soient dans l'état d'esprit, qui donnent satisfaction sur le terrain et qui mouillent le maillot. Quoi. Voilà, donc il y a eu des bonnes. Enfin, là, on voit qu'il y a quand même de la oui, qualité aussi dans le recrutement. oui. Donc voilà, tant mieux pour le club. Ouais, ouais, moi je pense que enfin depuis que je suis Nîmes Olympique, je pense que c'est notre meilleur effectif. Depuis que je suis Nîmes Olympique, vraiment, Reda Hammach, c'est vraiment le renouveau. Je pense qu'on va aller très loin si on se maintient. On verra bien. En tout cas, je suis confiant. J'ai vu une question passer pour toi. J'ai vu une Ouais, question passer pour toi. Dans quel championnat aurais-tu rêvé d'évoluer? je pense le championnat espagnol. Championnat espagnol? Ouais. Quelle équipe plus précisément? Tu t'en fous. Non, non, mais ouais. Real Barça, une préférence, non? Même pas.
Non, je suis pas dans ces trucs-là. Après, voilà, c'est deux très très grands clubs. Voilà. Et un Après, beau championnat quand même, hein, la Liga. C'est vrai que tu as de belles équipes, le Betis, ouais. le FC Séville, la Puis Real bon, Sociedad. on est prêt, on est près de la frontière, donc on a quand même ça. Je vois qu'il y a un ami à moi, Tenerife, des contacts avec Tenerife. Ouais, ça, c'est un pote à moi. Non, mais ouais, ouais, le championnat espagnol. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le championnat anglais avec l'engagement et tout ça. Mais c'est vrai que on va dire, de par mon ADN, c'est plutôt l'espagnol. Ouais, forcément. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as, tiens, alors, alors celle-là, à chaque fois je la fais, donc je l'avais faite avec Teofilo Maolida et avec un autre invité que j'avais eu. Forcément, pour terminer, chanter un chant nîmois, si tu veux te prêter au jeu. Si Non, t'oses mais pas, c'est pas grave. non, non, mais bon, on connaît. Moi, j'avais bien apprécié. Là où ça avait été énorme, je me rappelle, c'était quand on bat Montpellier au Costières. C'était moi, ce chant des Montpelliérains, il était resté. Et quand on était sur le terrain, ça nous avait marqué. Il leur disait amenez-nous vers la Ligue 1 et je sais plus comment on leur disait, enfoncez-les en national ou je sais plus quoi là. Et derrière la réponse, qu'on arrive à retourner le match On gagne avec la 2-1 avec avec, avec, Mandriki. avec- avec la chanson à Nicolin derrière. Nicolin, fais-nous la bandido, Bandido, fais-nous la et nous la bandido. bandido. Ah, Voilà. Et là, surtout que, c'était. surtout que ce match-là, c'est vrai que, c'est quoi, je vais te dire la vérité, hein, si Mandriki est là. Je, alors, chaque veille de derby, je me fais un truc, je me mets le match. Et, et je te jure que c'est vrai. Et quand tu vois Mandriki en deuxième période qui rate une occasion incroyable, tu dis, bon, on gagnera pas le match. Peut-être une minute après, il a exactement la même, il la met au fond. C'est, Ouais, ben, sur ce match-là, bon, il n'en a pas raté une, hein, il en a raté plusieurs. ah ouais, ouais, Mais, je voulais c'est- pas le dire, tu vois, mais non, mais c'est Jean-Jacques, c'est là où il est énorme. C'est que malgré, il y a beaucoup d'attaquants qui auraient baissé les exactement, bras, exactement. et là, ben, malgré tout, voilà, il a réussi à garder le mental et puis à mettre celle qu'il fallait au fond. Donc, C'est ça. puis bon, puis c'est quel, euh, Quelle saison? quel challenger ce Jean-Jacques. Voilà, Ouais. c'est un vrai Mais, compétiteur. Puis mais, bon, mais, mais c'est vrai qu'il a rien lâché parce que c'est vrai qu'il en a raté, il en a raté. C'est vrai, il en a raté pas mal quand j'y pense. non, mais sur Et cette mi-temps, c'est énorme. Quand tu regardes les images et tout, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? mais il faut pas oublier quand même que on était dernier, on jouait contre le troisième, si je dis pas de bêtises, et on arrive à renverser la situation alors que Montagno avait mis le premier but et derrière, Non, mais on... il y avait rien à dire sur ce match-là. On les avait explosés. Même à la mi-temps, c'était un hold-up qui mène 1-0. Et non, mais c'était à l'image de la deuxième partie de saison. Après, c'est vrai que quand tu vois, en fait, quand tu vois cette deuxième partie de saison qu'on fait, la première partie de saison qu'on fait derrière, moi, sur ma troisième saison, et puis après, il y a eu quand même, pour moi, beaucoup de changements. C'est dommage parce que je crois qu'à la mi-saison, on était dans les 10 premiers. ouais, On faisait une belle saison. Et puis après, bon, il y a des fois, tu sais, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et puis malheureusement, tu vois, on n'a pas, ça l'a pas fait, quoi. C'est dommage parce que je pense que vraiment, il y a sur cette année, d'ailleurs, je me rappelle très bien du discours du coach Cavalli euh, à la trêve sur les 12 derniers mois. Je crois qu'on était sur le podium en termes de points. C'est-à-dire que si on cumulait les points qu'on avait pris sur la deuxième partie de saison et la première partie donc de cette dernière saison que j'ai passée, on aurait été sur le podium. Mais malheureusement, bon, ben après, c'est ça, c'est le c'est le management, football. Ouais, c'est ouais. le choix, ouais, c'est ce qui fait le charme du football. Voilà. Là, je regarde, tu as quand même des beaux messages. Nico, monsieur, l'homme que tu as été, tu as fait rêver mon père et moi gamin, tu m'as fait aimer le niveau olympique et ça, je l'oublierai jamais. C'est beau quand même, hein? C'est vrai Ah, que
C'est vrai que génial. les Moi, supporters t'ont pas oublié, même moi, hein, je parle aussi en mon nom, c'est vrai qu'on t'a pas oublié, alors que pourtant t'es passé 3 ans et c'était il y a 13 ans maintenant, 14 ans. non, enfin, j'ai quitté le club Oui, il y a 11 ans. il y a Mais 11 ans, c'est ça. non, mais après, c'est cet ensemble de choses. C'est sur le terrain, on va dire, ben, on va dire, ben, est-ce que je donnais tout sur le terrain? Donc ça, c'était une partie. Et puis après, il y avait en dehors du terrain, c'est-à-dire que on a fait des belles soirées et on a su partager ça avec les personnes qui étaient là à ce moment-là. Voilà. Et ça, bon, ben, c'est vrai que tu as des joueurs qui laisseront sûrement de meilleurs souvenirs sur le terrain parce que c'est des joueurs extraordinaires. Après, il y a le contact humain et là on a passé des vrais bons moments. Moi, j'ai des vrais amis. Là, aujourd'hui, je suis en contact aussi avec Yannick Liron, qui est président de Oui. l'association. D'ailleurs, il est en interview en ce moment, d'ailleurs, avec Objectif Gare. Voilà, voilà, j'ai JP avec qui, voilà, j'ai passé voilà, il y a mon ami Croco Vallée qui est là, D'ailleurs, qui il te demande entraîneur un jour peut-être. C'est vrai que tu n'as jamais pensé à passer tes diplômes d'entraîneur? Alors, je les ai. Ah bah voilà. J'ai mes premiers diplômes. Je peux entraîner jusqu'à la Nationale 3. J'ai le brevet d'État. Après, je ne suis pas allé plus loin parce que tout simplement, aujourd'hui, familialement parlant, ça ne fait pas partie des objectifs. D'accord. Par contre, justement, je me suis formé pour être un petit peu au-dessus. Et l'idée, c'était de ne pas être tributaire, voilà, c'était de pas être tributaire, enfin, de ne pas rentrer dans une vie d'entraîneur, quoi. Voilà. Ok. Avec l'instabilité que ça peut amener dans une vie familiale. Après, Ouais. avoir des responsabilités au-dessus, aujourd'hui, c'est plus comme ça que je me positionne. Là, tu as encore un bon message. Toute mon enfance, t'es un des joueurs que je sors le nom dès que j'en parle de mes premiers matchs. Merci pour les souvenirs. Le meilleur pour la suite. D'ailleurs, Boubou a demandé tout à l'heure quand est-ce que tu comptais revenir à Nîmes. Il veut se faire signer son maillot parce qu'il a un maillot porté de toi. Il ne l'a pas fait signer. Ah, ben, ok. Pourquoi pas? Qui m'envoie un message privé, et puis quand je viendrai sur Nîmes, je tiendrai informé. Voilà. Et puis, comme ça, on signera le maillot. Voilà. D'ailleurs, anecdote pour ce maillot porté, tu l'avais offert à l'assistante dentaire. Elle s'appelait Anne-Marie Rochette. Je sais pas si tu t'en souviens. D'accord, sûrement, ouais, sûrement Tu es allé chez le dentiste, ouais, Ouais, cabinet. non, mais si tu veux. Alors, attends, non. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, oh putain, ça. Mais moi, en plus, j'ai une mémoire pas évidente. Mais oui, oui, je vois, ouais. Ah ouais, ok. Et c'était d'ailleurs la sœur du speaker Rochette. Je sais pas si tu te souviens. Non, peut-être pas le Ben, souvenir. le speaker, c'était déjà, comment il s'appelle Ah, euh, enfin, non, Non, c'était oui. pas. Ouais, non, non, mais c'était bien avant. Je crois que c'était 2004, 2005. Donc tu as raison. Ouais, ouais. Peut-être que Non, non. tu l'as pas Non, non, connu. moi, c'est toujours. C'est comment son prénom? Allo speaker. Vince? Ouais, à Vincent. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais. Non, non, mais. Ah ouais, donc du coup. Et donc là, tu l'as prêté juste pour l'émission? Non, non. Alors, tu vois, pour l'anecdote, en fait, elle l'a offert à son neveu. Son neveu qui a à peu près mon âge, il travaille avec moi, il est au boulot avec moi, et il supporte le Paris Saint-Germain. Et il m'a fait un D'accord. beau cadeau, il m'a offert ce maillot. Eh ben voilà, ben comme ça, tu vois, ben, il y en C'est bon. a. Non, tu l'as dans ta collection. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai celui de Mandriki aussi, que je Ouais, recevrai pour le débrief Nîmes-Saint-Etienne. ouais, ben, En tout cas, super moment, Nicolas. Merci beaucoup pour ta disponibilité. ouais. On voit que tu es un vrai passionné quand même. C'est vrai que on voit que quand t'en parles, ces moments-là, tu les vis quand t'en parles. Tu les revis. Oui, parce que aujourd'hui, si tu veux, c'est ça qui m'a construit. Donc, et aujourd'hui, c'est ce que je transmets aux gens. C'est que, euh, tu vois, quand moi aujourd'hui, je me suis construit à travers les valeurs du sport, en restant moi-même, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai pas que des amis, mais Oui, partout où je suis passé, si tu veux, il y a ce plaisir de se retrouver. J'ai passé des bons moments partout. Et je crois que c'était de la simplicité, aimer les gens,
s'intéresser aussi aux différentes cultures. Et puis ça, on retrouve ces valeurs dans le milieu, dans le monde de l'entreprise. Quand on est là pour les bonnes raisons, eh bien, on n'est pas déçu. Voilà. C'est beau. Je pense qu'on va terminer sur ça. Je vais regarder, merci pour tout. J'aimerais vraiment que tu réalises à quel point tu as fait du bien au niveau olympique et à quel point les supporters t'ont aimé. Ouais. Voilà, je pense que tu as tout dit en fait. Ah, merci à tout le C'est monde. beau quand Merci, même de revoir. C'est quand même beau de revoir ces messages, non, pour toi quand même 10 ans après, même si je pense que tu en reçois quand même de temps en temps. ouais, c'est génial. Mais moi, déjà, je te remercie de m'avoir invité. Mais tu C'est vois, normal. à chaque fois, tu vois, pour mes anniversaires, pour les meilleurs vœux, tout ça, je reçois beaucoup de messages encore de Nîmes. Et, et vraiment, ben, si tu veux, le lien, il a jamais, enfin, grâce aux réseaux sociaux, si tu veux, il a jamais été coupé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, puis bon, et puis moi, voilà, j'ai une attention particulière pour tout ce qui se passe au club, même si je suis de loin. Et tu vois, après, on se retrouve, hein, tu vois, il y a des personnes de Rodez, il y a des personnes de Toulouse qui envoient des messages parce que, voilà, parce qu'on a passé des bons moments ensemble et ce qu'on retiendra, c'est ça. Mais passer des bons moments, c'est aussi avoir des résultats, tu vois. C'est pas, si on n'avait pas eu des résultats, on ne se souviendrait pas de moi. Non, c'est sûr, c'est sûr, Euh, c'est et sûr. ça, j'ai eu cette chance-là, si tu veux, et dans les deux sens, dans les clubs où je suis passé, que ce soit avec Toulouse en remontant en Ligue 2, avec cette double rétrogradation, avec AZF, avec tout ça. Rodez, c'était la même chose. Le club était descendu en CFA2 pour le faire remonter en national. Et puis, bien sûr, Nîmes, voilà, avec ces 2 années extraordinaires. Donc, voilà, grosse bise à toutes les personnes qui nous suivent. Puis voilà, pour terminer, allez les crocos. Hein, Ouais, maintenant, faut faut rester y en Ligue 1. croire. Faut Ouais. rester en Ligue 1. Faut les soutenir à distance comme vous le faites. C'est compliqué quand même hein, pour nous. Justement, j'ai oublié de parler de ça avec toi. C'est quand Ouais, même compliqué pour nous parce qu'on a un public, on a un public, voilà, où on est derrière notre équipe. Au Costières, tu le sais, hein, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Sur ouais. le dernier quart d'heure, on pousse, on pousse, on pousse, et là, bah, huis clos, donc c'est très compliqué. La preuve, on a des difficultés à domicile et on gagne beaucoup plus à l'extérieur. Ouais, mais si tu veux, tout ce que vous faites avant les matchs, en allant aux entraînements, tout ça, On essaye, hein, on fait tout ce non, qu'on peut mais pour. Hein. c'est hyper important. C'est hyper important. Et vous jouez votre rôle, même si c'est vrai que les matchs, ça n'a plus rien à voir, puisque les stades sont vides. Mais ce que vous faites en allant les supporter aux entraînements, en ayant un discours positif avec eux, euh, vous jouez un rôle important dans tous les cas dans cette opération. Voilà, tout à l'heure, tu vois, on a parlé d'un moment un petit peu, tu vois, qui était moins rigolo quand on se faisait caillasser. Je me Ouais, ouais. souviens, il y avait des supporters qui étaient venus sur le terrain un samedi matin ou un dimanche matin, un décrassage, mais on avait communiqué avec eux. Je me rappelle avec Jaco, on est allé communiquer. Et quand on communique, eh bien, dans tous les cas, voilà, il faut communiquer. Après, vous avez votre manière. Voilà, les ultras, ils ont une manière spécifique, mais quand on vient à Nîmes, on sait qu'on n'est pas Clermont. Voilà, donc le joueur, s'il n'est pas prêt mentalement à subir ça, ben, malheureusement, c'est qu'il y a eu une erreur de casting. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Alors bon, moi, j'aime pas me comparer à eux, mais c'est vrai qu'on nous appelle un petit peu le petit Marseille, souvent. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, après, je suis pas là, je cautionne pas du tout ce qui s'est passé à Marseille Ah non, non, dernièrement, non, ah etc. non, mais je Tu vois parle ce pas que de je veux ça. dire? Ouais, non. Non, Mais mais je parle au niveau de la pression, tu oui, non, vois. non, mais si tu veux, c'est Ah, ça. bien sûr, moi aussi, je cautionne pas. Si tu veux, on peut pas. Voilà, il y a des agissements voilà, on peut communiquer, on peut montrer qu'on n'est pas satisfait, mais après il y a des choses, voilà, il faut pas déplacer, faut pas dépasser les limites, quoi, tout C'est simplement. ça. Il faut pas Mais, oublier que ces joueurs-là ont une famille. exactement. Donc, Donc, mais bon, je pense que vous êtes dans votre rôle et moi je vous encourage à continuer, que c'est ce soit tous les gentil. supporters, puis toi, à travers ta démarche aussi sur les réseaux, voilà, toutes les personnes qui ont des démarches comme ça. Je pense que c'est valoriser aussi C'est un des club démarches parce que, positives. parce Ouais. que aujourd'hui, toi, tu as une démarche voilà, où tu partages certaines choses avec le club, mais c'est le club qui récupère cette notoriété. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est hyper important. Hein. L'histoire d'un club, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui nous suivent, tu vois,
qui connaissent peut-être pas, tu vois, parce qu'ils sont peut-être plus jeunes ou quoi que ce soit. Et ce discours, moi, que j'ai, voilà, qui est le mien, hein, qui est mon histoire avec ce club, ben, ils se disent, ah ouais, mais c'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, des garçons, comme je dis tout à l'heure, comme Ripard, voilà, c'est des mecs-là, il devrait avoir un CDI au club, ce mec. Il devrait avoir un CDI au Ouais, club. ouais, contrat à vie. Ouais. Et voilà, il devrait avoir un contrat à vie. Et puis De, derrière, il faut de toute, bâtir sur des, de sur des toute bases pareilles, façon, quoi. de toute façon, la suite de Renaud Ripard, la suite logique de Renaud Ripard, c'est de terminer sa carrière à Nîmes et passer ses diplômes d'entraîneur et derrière devenir l'entraîneur du club. Je pense S'il le que souhaite. S'il le oui, souhaite. s'il le souhaite, bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. S'il le souhaite. Après, Bien sûr, après tout. mais on voit que ce mec aime le club, il a mon âge et je me rappelle à l'époque, quand il avait 14 15 ans, il venait avec son écharpe avec les Gladiators. Donc, c'est un mec qui porte Nîmes dans son cœur et je pense qu'il restera encore très très longtemps. On te dit merci pour tout, Nico. Merci, Petit, les gars. petit souvenir, tu m'avais permis de faire un essai à Portée-sur-Garonne lors de mon passage à Toulouse. Ah, Tu t'en souviens, non? qui c'est qui a posté? Il s'appelle, alors attends, Jérémy Porterie. Ah ouais, Jérémy, ouais. D'accord. Ah ouais. Dernière question, Modrek. On va rester toute la nuit avec Nico, hein, si vous continuez. Please, quel rapport avait-il avec les arbitres? Très bon rapport. Très, très bon rapport. Moi, j'ai toujours respecté. Après, bien sûr, toujours pareil, hein, l'humain, hein, il y en a qui sont plus hautains que d'autres. Mais, Ah, ça bug. ah, ça bug? À la dernière question, ça bug. Tu m'entends là? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est Ouais, c'est revenu. bon. Ouais, non, non, je disais les arbitres. Moi, j'ai très bonne relation avec les arbitres. Alors, pas avec tous, bien entendu, mais avec ceux qui jouaient le jeu. C'est-à-dire que, voilà, avec qui on pouvait discuter, notamment après les matchs. Puisque à Nîmes, tu vois, après les matchs, j'avais mes habitudes, moi, place d'Assas, et ils venaient manger pas loin. T'en avais, tu vois, tu voyais qui se prenaient pour d'autres et qui étaient dans leur monde. Et puis, t'en avais d'autres, au contraire, tu vois, qui venaient boire un coup. Et voilà. Et puis, comme par hasard, sur le terrain, ça se ressentait, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ouais, non, mais je vois Voilà. tout à fait. Tiens, il y a Mandriki qui te dit mon Ok. Nico. Ouais. Ouais, on a beaucoup rigolé, ouais. Voilà, bon, en tout cas, Nico, quand tu passes à Nîmes, tu peux venir boire un verre à la maison, on parlera football, avec plaisir, avec grand plaisir. Tu es le bienvenu à Nîmes, en tout cas. T'es chez toi ici, de toute Ouais. façon. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Voilà, c'est puis, normal. On se dit bonne à bientôt. continuation. Moi, Merci. je te félicite pour ce que tu fais, en tout cas. Merci beaucoup. Et Bah, puis, c'est par amour, hein, c'est par amour du club, du maillot, je sais. de tous les joueurs qui ont porté ce maillot. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas mal de bons retours sur ce que je fais, notamment le directeur sportif Reda Hamache qui suit ce que je fais carrément. Donc, ça me fait Ah, plaisir, quoi. c'est cool. Voilà. Non, mais Ouais. c'est bien que le club voilà, soit au contact de personnes comme toi. C'est cool. Merci beaucoup, Nico. On se dit à bientôt. Allez, à plus.